Et bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Unimweb TV, la chaîne Twitch de l'Université de Nîmes. On se retrouve aujourd'hui pour un live dans le cadre du Printemps des Arts dont on a pu parler mardi et hier. Et aujourd'hui, on a un live intitulé La Petite Musique. On va faire des lectures à haute voix de textes et je suis accompagné d'une magnifique brochette d'invités. Bonjour tout le monde, bonjour Ambre. Qui Bonjour. co-présente avec moi aujourd'hui. Je te laisse présenter le concept de l'émission du coup pour notre audience. Alors, le concept de l'émission est les invités ici présents vont pouvoir lire des textes, que ça soit leur propre création ou des textes qu'ils aiment tout simplement. Et après, si jamais vous voulez venir également, vous êtes les bienvenus. Va notamment y avoir la lecture des textes du concours de poésie que l'Asso Lettres a organisé. Et nous avons en plus des gagnantes qui sont sur le podium. Donc voilà. Je vous laisse un peu vous présenter tous. Honneur à vous. Qui va commencer? La jeunesse d'abord, la jeunesse d'abord. On n'avait pas prévu ça. Alors bonjour, moi je suis Merthe Lisandre, je suis en deuxième année de droit et puis je suis troisième au concours sur la nostalgie. Moi c'est Alexandra, donc pareil je suis en deuxième année de droit et je suis à deuxième et on fait aussi partie de l'Asso Droit. Du coup. Moi c'est Dr. C, c'est mon nom de scène. Je suis prof d'anglais ici à l'école à Vauban et aussi aux Beaux-Arts de Nîmes. Je trouve que c'est une très très belle initiative de faire quelque chose autour de la poésie, de la lecture à voix haute, peut-être un peu de performance aujourd'hui. Voilà, donc je remercie beaucoup Tom de nous avoir invités et aussi Ambre d'avoir organisé ça. Voilà. Surtout Ambre qu'il faut remercier aujourd'hui. Ouais, merci. Surtout Ambre. Bonjour, je m'appelle Jean-Claude Gagneux-Maouj, je suis performeur plasticien et là j'enseigne aux Beaux-Arts de Nîmes, Charlie. Et alors là je vais faire quelques lectures désopilantes, c'est un peu performatif, hein, voilà. Il n'y a pas tout du matériel pour faire des... Ça promet. Fort, hein. Donc, je vous propose de lire gagnant du concours. C'est par le premier, après faire deuxième. Et... Ça vous va? Nickel. Ouais, on précise en attendant, pendant que tu prends le texte pour le chat, si jamais vous voulez participer, vous voulez interagir, vous voulez poser des questions, nous donner vos réactions, n'hésitez surtout pas, hein, on est là, je vous ai sous les yeux. Je pourrais transmettre à tout le monde. Et si vous voulez venir lire un texte, vous pouvez venir toquer à la porte de la bulle, on vous ouvrira et on essaiera de vous glisser sur le plateau. Voilà. Donc, la personne qui a gagné le premier prix, c'est Théa Boisselier. La nostalgie. Ce souvenir vague, telle larme de l'âme. Je suis loin de moi, même de ceux que j'aime. Un océan sépare nos continents, qu'il soit fait de terre ou niché au creux de l'espace-temps. Loin de moi-même, une part de ce que je suis s'est perdue là où je fus. Loin de ce que j'aime. Je me souviens trop bien de ces silhouettes dont ma mémoire ne sait plus rien. Ce passé mélodieux s'associe à mes rêves fallacieux. Voilà que ce présent n'amène autant que l'illusion de son instant. Ton cœur imprimé dans mon corps a existé si fort qu'il persiste encore. Si fort que chacun de ses battements hurle l'effort de faire sang. Ne demeure que l'écho illusoire de ta réalité. Tandis que je lutte pour ne pas oublier. Mes sanglots coulent à flot, mon esprit divague. C'est avec la vague à l'âme que mon mal de mer s'installe. Dans cette ardente mélancolie, je me suis réfugiée. Et si je suffoque sous l'emprise du passé, la candeur de ton souvenir me contraint d'y rester. Mais quelle belle maladie! Ce vide que tu as laissé, voilà que je m'y suis installée. Cette maison que nous partageons, celle où tu demeures et où je subsiste encore, me ménage de mes chagrins. Logé au creux de mon être, mes vieux songes s'animent et tu deviens celui que je devine. Or, certaines nuits de printemps, revient cet espace, cette fissure faite au temps.
Je l'observe sous les branches de cet arbre renaissant, en soupirant. Ses pétales rosés, noircis dans l'obscurité, se languissent déjà du jour où ils vont tomber. Mais moi, où suis-je? Je me suis perdue, loin de ceux que j'aime, loin de moi-même. Et pourtant, un cœur, un corps, un orchestre joue sans mon accord. Ce vide résonne, ainsi façonné, me rappelle encore la symphonie de cette saison où tu m'as quitté. Parti sans rien dire, parti sans émotion, partisan d'une existence vide de partition. Alors, de ma voix fluette, je chantonne. Si je touche le fond de ma réflexion, ton reflet se trouve dans les sommets de mon sillon. Bien lu ce texte pour la personne qui a gagné parce qu'il est très beau. D'ailleurs, tous les textes du concours étaient vraiment très beaux. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Moi, personnellement, j'aime beaucoup, au-delà d'avoir fait un texte sur la nostalgie, elle a vraiment fait des jolies rimes et de belles références. Moi, j'aime beaucoup. Les petits papiers pour que vous lisiez également vos textes. Le deuxième, il est vers la fin. C'est recto verso. Du coup, c'est vrai qu'on a parlé de ce concours d'écriture pendant qu'elle cherche. Est-ce que tu pourrais nous en parler peut-être un peu plus pour l'audience qui n'est pas au courant de ce que c'était? Alors, cette année, la Solette, qui est en train de renaître, a décidé d'organiser un concours d'écriture. Elle a choisi pour thème la nostalgie, parce qu'on a pensé que ça pouvait regrouper plein d'émotions, vraiment, et pouvoir faire de beaux textes. L'année prochaine, on espère pouvoir faire un autre concours et essayer de un peu mieux l'organiser. Parce que là, vraiment, c'est vers la fin d'année, on se dit, mais en fait, on n'a pas fait grand-chose, faudrait qu'on fasse ça. Et comme on est de la licence lettres modernes appliquées, on est beaucoup attaché à l'écriture. Mais c'est vrai que l'écriture, ça touche pas que notre licence, et c'est pour ça que vraiment, c'était ouvert à toutes les licences. Merci. Et Ambre, c'est quelle association organise ça? C'est l'Asso Lettres, simplement. Pour l'année prochaine, il faut, dès la rentrée, on commence à on a produire des textes pour ça. Hein? Voilà. Oui, on a prévu d'essayer de mieux s'organiser. Parce que là, vraiment, elle est en train de renaître. On a essayé des trocs aux livres aussi, un peu au marché de Noël et tout ça. Voilà, il y a le vers de Paul Valéry, le beau vers de Paul Valéry. Un beau vers renaît toujours de ses cendres. Et d'ailleurs, la Solettre qu'on peut suivre peut-être sur... qu'il y a des réseaux peut-être à mettre en avant pour les gens qui s'intéressent. Sur Instagram, c'est tout simplement asso, je crois, .lettres. Ok. Voilà, et on met l'actualité de l'asso dessus et également un peu l'actualité de l'université qu'on repartage. Okay. Super. Je peux lire du coup. Tu peux y aller. Chère nostalgie, il est difficile pour moi de te définir. Il existe une infinité de définitions, de visions, tant il y a d'êtres humains il y a dans le monde. D'après le dictionnaire Le Robert, tu corresponds à un sentiment mélancolique, d'une chose révolue ou de ce qu'on n'a pas connu. Je dois te dire que je suis assez d'accord avec cette définition, mais je la trouve incomplète. Tu es, tout d'abord, un sentiment que je partage et qui vit en moi depuis nombreuses années. Tu as pris possession de mon corps en jouant avec le rythme de mes humeurs, tantôt joyeuses, tantôt malheureuses. Mais pour comprendre ma véritable définition de toi, chère nostalgie, il est important de comprendre que tu ne fais pas cavalier seul. En effet, tu es égoïste. Tu t'allies avec tes copines que nous appelons, nous, humains, des sentiments. En pensant qu'à tes envies et non à ceux de la personne que tu possèdes. Lui as-tu demandé son consentement pour prendre possession de son esprit? En tout cas, tu ne m'as jamais demandé mon avis. Est-ce que j'avais envie de ressentir de la nostalgie? La réponse est non. Car la nostalgie chez moi se traduit par des moments de tristesse profonde durant de nombreux... Pour moi, victime de ton passage, tu corresponds à un sentiment horrible, le vide. Qu'est-ce que ça fait de partir, de réaliser un de tes rêves d'enfance avec ta famille, vivre le plus beau moment de ta vie, rentrer et se sentir totalement vide. Avoir tellement aimé ce voyage qu'une fois rentrée à la maison, dans mon lit, j'ai l'impression de ne pas être à ma place, de ne pas être heureuse, voire incomplète. Comme si tu m'avais volé ce bonheur, volé ce moment de sérénité, une fois avoir passé le palier. À force que tu sois là, présente, trop présente dans ma vie, je me dis que je ne vivrai sans doute pas deux fois la même expérience, et que cette dernière est perdue. Tu corresponds aussi à cette période où il était encore là, parmi nous,
à veiller sur moi quand je rentrais du lycée, à me conforter quand ce n'allait pas. Il était le seul à me comprendre quand je me suis fait quitter par mon premier amour, mais aussi le seul qui, de sa simple présence, arrivait à me rendre heureux. Malheureusement, ces moments n'existent aujourd'hui qu'à travers toi, Nostalgie. Maintenant, il s'est transformé en la plus belle des étoiles et chaque soir avant de dormir, je la regarde briller en me sentant nostalgique de ces moments passés et remarquer à quel vide sa mort a créé. Nostalgie. Tu es un sentiment qui se mélange à d'autres. Durant mes expériences, je te trouve notamment dans la joie, dans la tristesse, mais surtout dans l'amour. Si la nostalgie est un sentiment puissant et dévastateur, l'amour l'est encore plus. Quand on rencontre l'amour, on vit des moments forts et intenses, le temps passe plus vite, tellement vite qu'on a du mal à tous les retenir. C'est là qu'intervient notre douce nostalgie. Je te qualifie de douce parce que c'est la seule fois où tu me donnes le sourire en repensant à ces souvenirs partagés avec lui, à admirer les nombreux messages, photos ou encore vidéos de celui-ci, celle où j'avais encore le sourire et ce sentiment de plénitude, celle qui, en un simple regard, crée en moi un sentiment nostalgique. En somme, n'est-elle pas là notre source de bonheur, nous permettre de penser au bon et à ceux qui nous sont arrivés, ou à ceux passés? N'est-ce pas là notre identité, grâce à nos expériences, celles qui définissent qui nous sommes? N'est-ce pas là notre plus grand allié? Car, comme dirait Éric de Lucas, tu es pris de nostalgie. Ce n'est pas un manque, c'est une présence, c'est une visite. Des personnes des pays arrivent de loin et te tiennent un peu compagnie. C'est grâce à toi que nos souvenirs prennent vie. Bons comme mauvais, cela reste des souvenirs. C'est grâce à toi que je prends mes décisions pour éviter de commettre l'irréparable. Alors oui, tu es un sentiment puissant, mais tu es surtout dévastateur pour moi. Tu agis comme un tsunami agirait sur la terre. Tu détruis tout sur ton passage, les bons moments créés pour le modifier en moment de chagrin. C'est à cause de toi, si tard le soir, quand seul dans mon lit, je pense à toutes ces choses que j'ai faites ou pas faites. Ces choses, tu les connais, ne fais pas l'ignorante. Tu joues avec moi en réduisant ma confiance. C'est à cause de toi, si je me trouve détestable, bonne à rien, qui ne réussira jamais dans la vie. Tu me rends en colère contre moi-même, tu me fais me haïr et perdre toute confiance en moi. Alors voilà à quoi tu sers, à pleurer, à faire des insomnies tellement ta présence m'encombe. C'est donc ça à quoi tu sers, à nous détester? Pourquoi existes-tu, si c'est pour apporter un tel mal en nous? Parce que oui, le mal, tu ne l'apportes pas que chez moi. Je suis sûre que tu l'apportes aux autres, que je ne suis pas ton seul souffre-douleur de cette nostalgie. Cette traîtresse qui sombre en moi au fur et à mesure que je grandis, qui cesse de grandir et qui ravage tout sur son passage. Cette nostalgie me fait penser que vous êtes des moins que rien, qui vous donne la rage et qui vous transforme. Elle est la limite entre le bien et le mal, elle est universelle, elle est perpétuelle. Mais c'est à moi et à chacun de choisir si cette nostalgie fait partie du bon ou mauvais côté de la force. C'est ce choix qui dictera si j'ai envie d'être le bien ou le mal. Alors voilà, ma définition de toi se résumerait en un seul mot. Vague, voilà ce que tu es. Car ici, je parle de ma définition, mais la vôtre sera sans doute différente. Elle sera différente dans le sens où chacun d'entre nous possède des souvenirs différents, des expériences ou ressentis. Mais ne t'inquiète pas, ma douce, un jour je réussirai à te vaincre, ce mauvais côté que tu possèdes, et pour le transformer en bonheur absolu. Et si je doute, je me souviendrai de la douleur que tu laisses en touchant mes cicatrices. Pour toi, ma chère nostalgie, je t'écris ceci en espérant t'adoucir avec le temps. Ta chère et tendre Alexandra. C'est joli, vraiment. Merci beaucoup pour la lecture. On salue dans le chat Enzo VQT et River AVTR qui nous ont rejoints. Et désolé si ça vous a surpris le petit bip, c'est qu'on a un nouveau follower sur la chaîne. Ça fait ce petit effet. Voilà. Vas-y. Du coup, c'est peut-être un texte qui rentre un petit peu, enfin, qui parle un peu moins de la nostalgie. Quand même. Et dans le top 3, j'ai envie de dire. Oui. Bon, il a beaucoup été apprécié. Notamment par moi. À ma grande sœur. Je fis mon entrée dans sa vie le 14 décembre 2004, telle une étoile filante perturbant le calme de son cocon parfait d'enfant unique. Entre la réjouissance de l'arrivée d'une petite sœur avec qui jouer et la mélancolie de devoir partager l'amour maternel, ma grande sœur vacillait. Aujourd'hui, elle me dit que c'était le plus beau jour de sa vie, mais permettez-moi d'en douter. Notre fraternité s'est développée au sein de notre belle maison de Gavis, celle que chaque enfant rêve d'avoir avec une balançoire dans la salle de jeu, un vélo qui peut rouler autour du canapé et un trampoline au fond du jardin. La vie idyllique d'un enfant en bas âge. Avec son fort caractère, ma grande sœur était à la fois ma plus fidèle amie, mais aussi ma plus grande ennemie.
celle qui détenait le savoir universel et où à côté de laquelle je devenais une ombre évanouissante. Bien sûr, c'était inévitable. Cette grande blonde magnifique que tout le monde connaissait laissait une empreinte indélébile partout où elle passait. Elle faisait et fait toujours partie de ces êtres qui, de par leur simple présence, éclairent davantage que des diamants finement polis. À notre déménagement, plus de maison, plus de balançoire et surtout plus d'amis. Il ne me restait qu'elle. J'avais 5 ans, un âge où on ne sait pas qui nous sommes. Nous reproduisons les gestes de nos pères et donc dans mon cas les gestes de ma grande sœur. Pourtant, à 10 ans, avoir une petite sœur qui nous colle au basket, c'est encombrant, vous vous en doutez. Elle devait se construire et jouer les rebelles devant les parents pour obtenir la dernière carte Pokémon ou un nouveau boulard. Dans cette nouvelle cour de récréation, elle a su me donner la main et me donner la confiance nécessaire pour me faire de nouveaux amis. De 2 petites filles, nous sommes devenues 2 adolescentes, 2 jeunes filles au regard bouillonnant et éclatant. Nous avons su créer une belle fraternité, même si elle pouvait se perdre dans quelques disputes, se retrouver absolument tout le temps, d'une simple promenade main dans la main, d'un éclat de rire au repas de famille ou bien devant le miroir avec de la musique. Ces jours enfantins ont laissé place à des discussions plus sérieuses, transformant à l'adolescence le « je vais le dire à maman » en « qu'est-ce que l'on dit à maman ». Elle a pris son rôle de grand-sœur dans un schéma sain et réconfortant. En étant mon taxi, ma confidente, ma psychothérapeute, mon acolyte, elle n'était pas seulement ma sœur, mais le pilier de ma vie, celle qui me jugeait en aucun cas, celle qui était toujours là. À mon premier amour, elle était là pour me conseiller. Non, ne fais pas le premier pas. S'il t'aime, il le fera. À me rassurer. Les garçons sont comme ça. Ils ne parlent pas de leurs sentiments. Ce n'est pas ta faute. Mais surtout à me soutenir quand ça n'allait pas. En repensant à ces souvenirs, à ces moments, j'ai vu que ma sœur n'était pas seulement celle qui faisait de jolies tresses à la sortie de la douche, mais bien celle qui me faisait mourir de rire à cause des guilis, mais bel et bien une personne intelligente qui a de la prestance, une aura naturelle. Aujourd'hui, Mélissande est adulte. Et moi aussi d'ailleurs. Une scission s'est formée. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais quelque chose de naturel. Elle a quitté l'âge de l'insouciance pour retrouver l'âge de la sagesse. Oui, celle qui me semble si loin. Parce que oui, même si je me suis fait opérer 4 fois des dents de sagesse, je suis loin d'être responsable, sage ou réfléchie. Je suis encore l'enfant qui écoute des musiques Disney pour aller à la fac. Je suis celle qui rit aux éclats sans se soucier du bruit que je fais, ou celle qui est impulsive et hypersensible. Je ne sais même pas pour qui voter aux élections alors que j'ai attendu ce moment toute ma vie. Mélissande, toutes ces choses, elle les sait. Si elle était encore à la fac, elle écouterait un podcast pour y aller. Elle sait gérer ses émotions et chacun de ses actes est réfléchi. Elle m'a fait et me fait croire en l'amitié. Celle où l'on peut l'être totalement honnête l'une envers l'autre, celle où les sourires sont présents et jamais faux, celle où on passe une nuit à discuter de tout et de rien en étouffant nos rires dans la couette. Ces moments-là me manquent aujourd'hui. Vous savez, elle a pris son indépendance, comme chaque grande sœur, elle vit avec son copain. Et c'est lui qui doit étouffer ses rires dans la couette. En déménageant, je n'ai pas seulement perdu ma colocataire de chambre, je me suis éloignée de ma meilleure amie. À mes yeux, Mélissande, elle n'avait peur de rien. Elle avait ses convictions, ses valeurs et elle les défendait avec une détermination sans faille. Si bien que souvent, petite, je me retrouvais cachée dans ses jupons, me sentant plus forte avec elle dans certaines situations. Justement, c'est en ce sens que je ressens une mélancolie, une tristesse, à constater qu'elle n'était pas parfaite. Elle n'était pas le modèle idéalisé, l'héroïne que j'avais construit dans mon esprit, mais simplement une personne assujettie au doute, pleurant régulièrement et bien moins assurée qu'elle ne le laissait paraître. C'est en grandissant, en me découvrant, et surtout à l'arrivée de notre petite sœur, que j'ai compris que si ma grande sœur n'était qu'une personne, je suis chanceuse de l'avoir dans mon cercle, et qu'en fait, les grandes sœurs étaient comme ça, à la fois indispensables et insupportables. L'arrivée de notre petite sœur nous a rapprochés, que j'ai compris à quel point il était difficile d'être une bonne grande sœur et que le principal était déjà d'en avoir une. Au regard de nos souvenirs, je suis triste de constater que nous ne rigolions plus aux éclats durant notre crise du dimanche soir, mais je reste heureuse parce qu'aujourd'hui nous avons toujours une relation fraternelle, elle a juste évolué. Je l'appelle pour savoir comment cuire les cookies que nous faisions auparavant, et je les rate souvent pour qu'elle vienne à la maison. On s'échange des livres et on les annote pour conserver la proximité de nos relations et de nos pensées. Alors non, je suis peut-être pas le plus beau jour de sa vie, mais je suis là, témoignant de la femme exceptionnelle qu'elle est devenue. Devant cet autel de marbre blanc, dans sa robe immaculée, elle m'a choisi pour être sa témoin, une responsabilité que j'accepte avec gratitude. C'est à moi de tracer mon propre chemin, en me souvenant chaque jour de l'empreinte indélébile qu'elle a laissée dans mon cœur. Je vous souhaite, à toi et à ton mari, de vivre heureux jusqu'à la fin de vos jours. Vive les mariés. Oh, franchement,
un texte personnellement qui m'a beaucoup touchée. Je sais pas si c'est parce que je suis une grande ou parce que je suis une romantique de l'amour, peut-être un peu. Je suis un petit peu amoureuse des de deux aussi. l'amour. Donc. Peut-être un peu des deux, mais Moi, Très j'ai beau. pris beaucoup de plaisir. Les, Ça, les c'est deux textes m'ont beaucoup touché et un texte qui est un peu plus abstrait et qui s'adresse à la nostalgie directement et l'autre qui est, voilà, qui parle de ta vie, de tout ce qui, enfin, voilà, ta sœur. Les deux sont très poétiques, je trouve, même si c'est de la prose, c'est très, très beau. Et je me demandais si, Ambre, tu avais un projet de faire quelque chose par la suite avec ces textes. alors il n'y a pas de projet particulièrement. Déjà, je suis contente de pouvoir faire ce live pour pouvoir qu'il puisse être lu et partagé. Déjà, le concours, il a été un peu organisé en fin d'année. À faire toute l'organisation et le fait qu'il puisse être lu, c'est quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur. Donc je suis contente que ça puisse se réaliser déjà. Voilà, parce que du coup, ils sont sur le live Switch et disponibles en diffusion. Ça fait pendant 2 semaines sur Twitch et ensuite sur la chaîne YouTube de l'université. Voilà. Vos textes seront à jamais. Oui, merci beaucoup d'avoir participé au concours organisé par Ambre et n'hésitez pas à encourager vos camarades de participer l'année prochaine. Hier, on a fait quelque chose autour de la poésie avec des étudiants qui étaient dans mon cours et on a beaucoup discuté parce que d'habitude c'est en anglais, c'était en français, on a pu discuter plus et j'ai découvert qu'il y en avait beaucoup qui avaient découvert l'écriture dans le cours et ça leur a apporté beaucoup. Et voilà, donc je pense que c'est quelque chose qui peut apporter beaucoup aux jeunes d'aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites personnellement. Juste bon, par rapport à la lecture à voix haute, mais j'aimerais faire une petite promotion pour un événement du Printemps des Arts. Bien sûr, Voilà. vas-y. Parce que aujourd'hui et demain a lieu un escape game au 3e étage de la BU. C'est une amie en plus qui l'a créé. C'est avec le thème de l'arboriste et tout ça. Franchement, ça promet, moi je dis. J'ai déjà pu participer à un de ces escape games et elle fait un travail de fou. C'est un autre type d'écriture. Vraiment, c'est toute l'écriture d'un scénario et toute cette logique. Voilà. Donc si jamais vous avez un peu le temps, ça peut être de 1 à 3 joueurs. Et oui, pour les événements du Printemps des Arts, on peut aussi dire aux gens toutes les informations sont disponibles sur le site de l'université. Vous avez toute la programmation. Donc si vous voulez plus d'infos sur l'escape game, la cabane de l'arboriste, c'est ça? C'est ça, c'est L'escape game la cabane de l'arboriste. Sur l'escape game ou sur tous les autres événements qui sont organisés, unim.fr, vous pouvez avoir accès dans les actualités à toute l'actualité de cet événement annuel de l'université. Et je rajoute juste, je suis parti tout à l'heure parce que comme je crois beaucoup à l'écriture, j'avais vu 2 étudiants dans la cour, je pensais qu'ils étaient là pour participer à notre live, mais non, ils sont partis. Lire un texte du coup? Jean-Claude? La poésie sonore, c'est un travail avec le micro. Et là, est-ce qu'il y a. On ne sait pas. Il se passe quelque chose là? Est-ce que les gens entendent Ouais. quand vous soufflez? Je vais vous dire ça, je mets le son ici. Là, non, c'est trop faible pour le micro, malheureusement. Je vais monter votre micro. Non, mais- Monter le son. Je vais monter le son du micro. Oui, monte le micro de Jean-Claude et passe le mien. Ça marche. Les deux, comme ça, si tu parles, Je ne vais pas parler. OK. Tu veux que tu fasses le test? Ouais, allez-y. Désolé, je me cache derrière la caméra pour écouter. Bon là? Comment? Non. C'est trop faible?
Attendez. Bah, oui, essayez, parce que sinon ça va être le bide. Hein. C'est étonnant que ça va. Là, vous m'entendez quand je parle? L'avantage du live, c'est plein de choses importantes. C'est les avis. Et puis, Ben, c'est bien. Là, on entend quand vous soufflez. vous m'entendez ou pas? Ouais. Ça devrait le faire. T'essayes de pas bouger. Hein. Tu restes très près. Hein. Le chat, je reste, je reste derrière la caméra pour faire des réglages pendant que vous le faites, histoire d'adapter. Comme ça, ça devrait aller. Alors, je sais pas si on va. Je fais comme ça. Prêt? C'était un court extrait. C'était un court extrait de La puissance créatrice du souffle. Et il n'est pas trop tard pour vous inscrire pour le concours d'entrée dans l'École des Beaux-Arts où Jean-Claude est professeur de performance. Si ça vous a plu, ce genre d'expérience que vous pouvez faire sous sa direction. Voilà. J'en ai une autre si vous voulez. Juste, j'ai une question, ça se présente. Quand vous lisez, ça se présente Qu'est-ce que comment vous voyez? Oui, qu'est-ce que... Vous voyez du texte ou vous voyez... D'accord, ok. Non, mais c'était ça la question. Si c'était des images ou bien du texte. Ou... Non, Du c'est coup, un vrai texte. C'est un peu du jamais vu, voilà. Respirer la puissance créative. Pas de lecture. Et du coup, le micro de Jean-Claude va être tout... Là, je l'ai remis à son volume normal. Super, merci. Ouais, pour le chat, le rendu sonore était un peu étrange. Ça rendu que quand on souffle dans un micro. Du coup, désolé, apparemment c'était fort. Mais tant mieux. Mais voilà, comme ça, on est sûr qu'ils ont entendu. C'est une expérience. Je peux tenir le micro une encore si expérience, tu veux pour le exactement. deuxième ou tu veux que j'enchaîne avec quelque chose? Ça me semble compliqué vu la qualité du son, à mon avis. On risque de perdre un peu trop de l'image. Là, on n'entendait pas tous les sons de trompette, de kazoo. Donc, on l'entendait un peu, mais pas tout. Donc, je pense que, ouais, malheureusement. Est-ce qu'il y a des endroits où on peut vous retrouver faire la performance en live, peut-être, parce que ça rendait pas la même chose Je sais pas, hein, je me demande. Si, il y a son centre, le Bourdon. Non, mais ça n'a rien à voir. Ok, pas de souci. Comme vous voulez. Mais ouais, du coup. Jean-Claude a fait à l'automne un expo autour de
la chaussette sol, la chaussette et soleil, qui est voilà un bel exemple de la nostalgie. Donc, il l'avait fait en prévision de l'événement aujourd'hui. Ok. Et j'y ai participé. C'était vraiment un plaisir parce que c'était vraiment très, très. Il y avait une dizaine, une vingtaine d'artistes un peu partout en France qui avaient contribué, même à l'étranger, qui ont contribué des travaux à cette expo c'était vraiment. Ça m'a vraiment intéressé. Voilà. Je vous encourage de suivre les travaux de Jean-Claude. Voilà. Okay. Les deux options, ce ne sera pas avec le souffle. Hein, D'accord. Bon, on peut essayer. Ce sera parler et chanter. On peut essayer, du coup. Voilà, ça Bien devrait sûr. être bon, je pense. Ouais, pas de souci, pas de souci. Vous êtes sur votre lancée, allez-y. Certainement, je peux la faire courte. Hein. L'art contemporain, qui est un élément capital dans notre fonctionnement, car il génère de nombreuses œuvres qui, je le rappelle, sont extrêmement précieux, puisque utiles au fonctionnement de la compréhension convenable de l'art contemporain, qui est un élément capital dans notre fonctionnement, car il génère de nombreuses œuvres qui, je le rappelle, sont extrêmement précieux, puisque utiles au fonctionnement et à la compréhension convenable de l'art contemporain, qui est un élément capital dans notre fonctionnement, car il génère de nombreuses œuvres qui, je le rappelle, sont extrêmement précieux, puisqu'utiles au fonctionnement de la compréhension convenable de l'art contemporain, qui est un élément capital dans notre fonctionnement, car il génère de nombreuses œuvres qui, je le rappelle, sont extrêmement précieux, puisqu'utiles au fonctionnement et à la compréhension convenable de l'art contemporain, qui est un élément capital dans notre fonctionnement, car il génère de nombreuses œuvres qui, je le rappelle, sont extrêmement précieux, puisqu'utiles au fonctionnement et à la compréhension convenable de l'art contemporain, qui est un élément capital dans notre fonctionnement, car il génère de nombreuses œuvres qui, je le rappelle, sont extrêmement précieux, puisqu'utiles au fonctionnement et à la compréhension convenable de l'art contemporain. Bravo, bravo, bravo Jean-Claude pour cette belle performance. Tu veux dire un mot de ça ou pas? Non. Claude n'aime pas trop le commentaire de texte. Et du coup, à chaque fois, vous prenez une intonation différente, c'est ça? Quand on répète un truc, on finit toujours par chanter. Oui. Donc, j'aurais pu partir. Après, vous comprendrez mieux peut-être pour la prochaine. Très bien. Oui. Oula, après Jean-Claude, c'est difficile. Hein? C'est difficile. Je vais plomber. Je vais rester un peu dans la thématique de la nostalgie, peut-être. Pourquoi pas. Voilà, c'est un poème du poète, de la poétesse américaine Sylvia Plath. Je peux lire en anglais si quelqu'un veut bien lire en français. Tu veux bien? Voilà. OK. Rassuré. Stillborn. These poems do not live. It's a sad diagnosis. They grew their toes and fingers well enough. Their little foreheads bulged with concentration. If they missed out on walking about like people, it wasn't for any lack of mother love. Oh, I cannot understand what happened to them. They are proper in shape and number and every part. They sit so nicely in the pickling fluid. They smile and smile and smile and smile at me. And still the lungs won't fill and the heart won't start. They are not pigs. They are not even fish, though they have a piggy and a fishy air.
It would be better if they were alive, and that's what they were. But they are dead, and their mother near dead with distraction, and they stupidly stare and do not speak of her. C'est après vous, c'est compliqué. Hein. Mort-né. Ces poèmes ne vivent pas. C'est un triste diagnostic. Ils ont pourtant bien poussé leurs doigts et leurs orteils, leurs petits fronts bombés par la concentration, s'il ne leur a pas été donné d'aller et venir comme des humains. Ce ne fut pas du tout leur faute d'amour maternel. Oh, je ne peux comprendre ce qui leur est arrivé. Rien ne leur manque. Ils sont correctement constitués. Ils se tiennent si sagement dans leur liquide formique. Ils sourient, 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 sourient de moi. Et pourtant les poumons ne peuvent pas se remplir, ni le cœur s'animer. Ils ne sont pas des porcs. Ils ne sont pas même des poissons. Bien qu'ils aient l'air de porcs ou de poissons, ce serait mieux s'ils étaient vivants. Et ils l'étaient. Mais ils sont morts. Et leur mère, presque morte d'affolement. Et ils s'écarquillent bêtement les yeux. Ils ne parlent pas d'elle. Merci beaucoup pour la lecture en français. Et je ne sais pas si quelqu'un voudrait Juste dire. une petite question, pourquoi vous avez choisi ce poème du coup? En fait, j'ai choisi ce poème un peu au hasard. À l'automne, j'ai repris un projet d'apprendre des poèmes par cœur. Là, j'ai gardé le texte au cas où, mais bon, je savais à peu près par cœur le texte. Et voilà, donc c'était pour un peu, voilà, c'est... en fait, première fois que nous lisons, mais comme tout à l'heure, j'entendais ces textes pour la première fois. Le premier texte adressé à la nostalgie, ça rentrait pas trop, ça rentrait un peu. Après, deuxième texte, mieux, parce que c'était peut-être plus concret. Et puis après, à la fin, mais on relit. Chaque fois qu'on relit un texte, ça, on notre perception du texte et il y a une petite couche supplémentaire de sentiments et de proximité qui se rajoute. Et voilà, donc là, ce texte maintenant, je le sens vraiment, le texte Stillborn. Et puis voilà, donc je me suis dit, allez, autant faire ça que de faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Ça, c'est une poétesse américaine des années du 20e siècle qui s'appelle Sylvia Plath. Qui est, voilà, c'est une poète qui a été mariée avec un autre poète ils se sont séparés et suite à sa séparation, ben, elle a eu une fin tragique, elle s'est suicidée. Ben, elle a eu beaucoup de problèmes. C'est une femme qui a été soumise à la thérapie d'électrochoc dans les années 50 parce que c'était comme ça qu'on traitait les gens qui étaient déprimés à cette époque-là et surtout les femmes. On pensait que les femmes étaient folles, on pensait qu'on avait des idées très arrière sur tout ça. Et donc voilà, c'est aussi faire un hommage à Sylvia Plath parce que c'est quelqu'un qui est, voilà, c'est un univers qui est un peu sombre, mais c'est, wow, c'est chaque texte qu'elle écrit est vraiment très, très puissante. Je vous encourage de découvrir la poésie de Sylvia Plath, voilà. Merci pour cette découverte. D'accord. Voilà. Et vous voulez que j'enchaîne ou pas? Si vous vous sentez, oui, un poème. Donc, je sais pas. Oui, je vous lis un poème que j'ai écrit. C'est une sorte de hommage à Sylvia. Souvent, donc avec mes étudiants, je leur demande d'écrire à la manière ou en réponse à ou à partir de. Et c'est des fois, je me dis, mais c'est quoi cette façon de faire? Et puis, j'ai vu, en lisant le Nouvel Obs l'autre jour, il y a une romancière américaine qui a écrit tout un roman basé sur David Copperfield. Elle avait David Copperfield, un roman célèbre, sur sa table, et elle a écrit un roman entier, juste copiant vraiment la forme du roman. J'ai dit, ben voilà, je ne suis pas seul. Voilà. Bon, voilà. Donc, ça, c'est du 16 novembre 2023, au moment juste après, voilà, pendant que j'apprenais par cœur Stillborn ou après. Never dead. This dissertation is not dead. It's a glad diagnosis.
It grew its concepts and chapters well enough, its many pages bulging with citations. If it missed out on getting on stage, it wasn't for any lack of father love. Oh, I am proud to see it still barely breathing. It lays so nicely in its blue folder, waiting and waiting and waiting and waiting for you. It would be better if more people read it, and that's what I'd like. But for now, it's in the dark, while its father strives to revive it, rereads its pages somewhat indolently, sending them out for a new day. Ouais, merci. Je dois avouer, j'ai pas tout compris parce que l'anglais, mais c'est à la sonorité, c'était très joli en tout cas. Une petite explication de texte. En fait, j'ai fait ça et tout en même temps, j'enseignais un cours. J'essaie de parler avec des élèves aux Beaux-Arts en 4e année, un peu des recherches que j'ai fait il y a longtemps sur la poésie et comment la poésie est, voilà, comment la poésie contient la conception, comment la conception du langage des poètes et comment c'est mis en page, comment c'est mis en texte dans leurs travaux poétiques. Donc, j'essaie d'expliquer un petit peu ça et je disais, il faut que ça reste en vie, quoi. Et puis, enfin, pas, c'est toujours un petit peu en vie, presque en vie, on va dire. Alors, c'était un peu l'opposé, au lieu de stillborn, j'ai dit never dead, voilà. Dire que ça. Et c'est aussi une réflexion sur l'écrit. L'écrit reste en vie, même si c'est, voilà. Avec le travail Faiblement. miroir est intéressant. Le travail miroir est très intéressant dans ce texte sur la structure comme sur le discours, on va dire. C'est vraiment. C'est bien d'avoir fait les deux d'affilée parce que du coup, on se rend vraiment compte du travail qu'il y a eu. C'est vraiment intéressant. Ça, j'ai profité pour les lire, voilà. Ouais, c'est vrai, ça fait une sorte de diptyque. Je vois que vous avez tout un armement pour lire là. Je propose que vous lisez. Après, il y a des gens qui attendent pour la lecture, donc peut-être faire un roulement. Je sais pas s'il y a des contraintes d'emploi du temps, peut-être. Voilà. Viens à ma place. Viens à... Mais si. Allez, vas-y. Elle doit partir. Ah. Désolé. Non. De temps, il y a 30 minutes. Ah ouais, je suis. Mais tu peux pas juste lire un texte. Si, Non, allez. Mais comme tu le sens, On va Ginevra. pas la forcer. On va pas la forcer si elle se sent pas. Voilà. C'est dommage. Si tu veux, tu peux me l'envoyer, je le lirai plus tard. On pourra le lire pour toi si tu veux, il n'y a pas de souci. Ok. Pas de problème. Parce que le chat doit prendre des gens derrière la caméra qui venaient en public ou pour lire des textes, donc voilà. Oui. Non, mais pas de problème, vraiment. C'est pas grave, c'est juste ça nous aurait fait très plaisir. Allez-y. Alors, au niveau son, je sais pas ce que ça va donner, hein, puisque... Et je sais pas non plus. Je sais pas à quoi m'attendre, sincèrement. C'est de l'humour, hein, Très bien. mais pas en colère. Hein. I'll tell my Calvary, Osama Kalatino by a Kalarima de Gamtesade. Recap a smile away, a silent killer, a seed on your kill. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Like a summer camera Christine, or I must take up spoil bird,
Ostegel da mortea was edumi. The spikums alberni, I see them the gustable night, I see the cadadeo dastandeo. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, I can stand by me. I come out still mermaid. Hakmar sindo sido sido adesso hallelujah, 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 hallelujah. J'ai l'impression que le chat a entendu à peu près ce qu'il fallait. Dans le chat, sachez qu'on a un fan de Lisandre et Alexandra qui a débarqué, qui a écrit Lisandre et Alexandra. Merci à Bastos30, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Merci de nous soutenir, Bastien et Voilà. Mathias. Est-ce que ça a un nom, ce genre de performance, ou c'est... Normalement, je le fais à l'orgue indien, mais là, c'était trop lourd. J'ai voulu voyager léger, donc c'est un small pipe. Normalement, il y a plein de sorties avec des sons différents. Enfin, concert de vocodeurs aussi. Enfin, et là, je me suis dit que je voulais chanter Alléluia en langue de trance, puisque quand les protestants sont en transe, ou il y a certaines religions où ils inventent un langage. Bon, là, on dit charabia, mais en fait, c'est un truc de trance. Donc, Alléluia, ça tombait bien. Et vu que c'est de la nostalgie, c'est un beau titre. En fait, c'est du pur hasard. Voilà, il a encore prévu sans savoir. Voilà, ça c'est Jean-Claude Gagné, visionnaire. Visionnaire. C'était très intéressant comme interprétation en tout cas. Oui. Il n'y a plus de mots, on va au-delà des mots, on transcende le son des mots, le sens des mots. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans la poésie visuelle et poésie sonore, poésie action. C'est pas forcément s'attacher aux mots, mais d'aller au-delà. Ou de triturer, de tordre, pour qu'il y ait une perte de sens, mais que le son du mot soit proche de la musique, en fait. C'est bon. Ah, merci. Oui, on a eu 2 ou 3 phrases de Jean-Claude Gagné. Wow, ça c'est pour les archives, ça. C'est pour les archives. Et dans le chat, du coup, on a Bastos qui vous soutient à fond et on a Mathias2502 qui vous dit ouais les filles. Bon, rien du tout, moi. Écoutez le chat si on peut avoir un peu de soutien aussi. Bah alors, soutenez-moi. Je sais pas comment on peut tourner qu'il puisse. Ouais, puisque du coup, on a. Vous pouvez rester aussi parce que. Organisez-vous, je sais pas, comme vous le sentez. Bastos qui continue, qui vous soutient pour la colle. Oh Bastien, tu les entends pas parce qu'ils n'ont plus le micro, mais elle te remercie. Merci de penser au travail.
pourrais faire quelque chose par rapport à ce que Jean-Claude avait dit. Bien sûr, pas de problème. Voilà, moi j'aime bien, j'organise un truc qui s'appelle la poésie dans tous ses états. Il a lieu le dernier mercredi du mois à la galerie Neg Post à partir de 19h. Et voilà, chaque fois, le principe, c'est que quand on entend un texte qui nous fait penser à quelque chose, on a avec nous le texte, voilà. Hop, c'est le tour de la personne, on ne fait pas de, voilà, il n'y a pas un ordre précis, un peu comme aujourd'hui, il n'y a pas un ordre précis. Donc, comme il a parlé d'un truc protestant, et je profite pour lire un texte de Francis Ponge qui est enterré dans le cimetière protestant de Nîmes sur la route d'Alès. C'est un de mes poètes préférés. Je vous encourage de lire ce livre, Le Parti pris des choses. Et c'est une discussion que j'ai eue avec des étudiants récemment par rapport à là où sont les poètes. Le Parnasse. Je me représente plutôt les poètes dans un lieu à travers le temps. Je ne considère pas que Malherbe, Boileau ou Mallarmé me précèdent avec leurs leçons, mais plutôt je leur reconnais à l'intérieur de moi une place. Et moi-même, je n'ai pas d'autre place que dans ce lieu. Il me semble qu'il suffit que je m'ajoute à eux pour que la littérature soit complète. Ou plutôt, la difficulté est pour moi de m'ajouter à eux de telle façon que la littérature soit complète. Mais il suffit de n'être rien autre que moi-même. Voilà, c'est de 1928. Très sympa en tout cas. Merci. Je laisse un peu notre nouvel invité se présenter avant qu'il puisse lire son texte. Alors, ça marche? Oui. Test 1, 2, 1, 2, est-ce que vous me recevez? Allô, centrale, allô, ici Houston, nous avons un premier. Donc, merci beaucoup de m'avoir invité. Je me présente, je m'appelle Dalin, je suis étudiant ici à Nîmes en licence d'histoire. Voilà, du coup, je suis venu parce qu'on m'a gentiment dit de venir lire de mon texte. On m'a pas du tout mis un pistolet sur la tempe, non. Je suis ici de mon alors, je tiens à dire que je suis ici de mon plein gré, voilà, sans aucune forme de pression. Voilà. Donc, voilà, donc du coup, je lis mon texte, c'est ça? C'est ça, vas-y. C'est ça. Pression. En vrai, j'ai pas l'habitude de lire mes textes à haute voix, donc ça va être une nouvelle expérience. On a un chat très indulgent, il n'y a pas de souci. Ah, merci beaucoup. Donc. La montagne tout entière trembla lorsque, enfin, le corps colossal de l'entité malfaisante s'écrasa contre la paroi rocheuse pour ne plus jamais se relever. L'esprit des bois prit alors un temps afin de reprendre son souffle. Elle crut bien perdre pour de bon. Ses mains étaient posées sur ses genoux, encore tremblotants, qui peinaient à supporter tout le poids de son buste et de son épuisement. Après quelques longues minutes nécessaires à la reprise de ses esprits, l'associante Sylvestre se tourna vers son compagnon, le visage illuminé par la fierté. « Nous l'avons fait! Tu as vu? Nous l'avons fait !» Mais ce dernier ne répondit point. Son armure cliqueta au rythme de ses pas, qui l'amenèrent lentement au bord de la falaise. Là, il planta la hampe de sa lance dans le sol et laissa tomber un genou dans la poussière. « Cousane !» hurla-t-elle, en accourant à ses côtés. Une fois à son niveau, l'esprit constata avec horreur la griffe qui était restée fichée dans l'abdomen du guerrier. Son corps entier constituait un bassin versant, dont la plaie et la commissure des lèvres constituaient la source d'une multitude de ruisseaux écarlates. Le regard de l'humain scruta l'horizon. La mort, les flammes et la dévastation tapissaient sa vallée natale, tandis que le voile d'un crépuscule froid et fumant recouvrait ce funeste paysage. Le visage fixe et fermé de l'homme trahissait la tourmente de ceux qui s'apprêtent à partir dans le regret. La sylphide prit un instant de réflexion, puis débuta la récitation d'une incantation qu'elle avait utilisée maintes fois dans le passé, afin de perdre les intrus dans son fief boisé. Sauf que pour une fois, elle allait user de ses dons, non pas pour damner, mais pour libérer. La vision du Mourra se troubla progressivement. Les flammes laissèrent petit à petit la place à de l'herbe verte.
Les ruines calcinées reformèrent les châteaux et les massures, dont en sortit de petites taches noirâtres. L'expression de réserve solennelle du guerrier se changea progressivement en un étonnement enfantin. Lentement, il pointa son bras tremblotant en direction d'un hameau, qui s'y situait au bord d'une rivière où plongeait le disque orangé. Regarde, c'est la maison d'oncle Uran. La Sylvestre afficha un triste sourire bienveillant. L'homme continua. C'est là que j'ai passé une grande partie de mon enfance. Comme ces histoires de combats glorieux et de forêts enchantées me manquent. Chaque soir, je l'obligeais à me les raconter jusqu'à ce que je m'endorme. Et le lendemain, je passais ma journée à charger les poules et les cochons pour revivre ces scènes. Son interlocutrice lâcha un léger rire. Pauvre bête, je n'imagine pas l'enfer qu'elles ont dû vivre avec toi. Elle commenta en effectuant des gestes amples face à elle, puis elle posa sa main droite sur l'épaule droite de son compagnon, tout en pointant une mer grisâtre de la gauche. Elle reprit. « Regarde, Kuzan, on voit le bois du Daim blanc, là, à l'ouest !» Ce dernier suivit la direction indiquée par le doigt. Ses yeux lui montrèrent une forêt d'un vert plus pur que la plus belle des émeraudes. Magnifique, comme elle semble petite vue d'ici. Pourtant, j'ai bien cru que jamais je n'allais pouvoir sortir de sous ces fondaisons. Effectivement, si un jour on m'avait dit que je m'allierais avec un humain et m'aventurerais dans le monde extérieur... Ah, excusez-moi. Ah, c'était derrière. Mes excuses, je reprends. Les trois mots. Non, je suis désolé, je crois que c'était pas la bonne. Léa. En fait, j'ai la fin du texte ici, et là, il me manque... Pendant que vous cherchez, je me permets de répondre à quelques questions du chat. River Aveter qui me demande s'il y aura une rediffusion. Donc la rediffusion dès la fin du live sera disponible sur Twitch pendant 2 semaines. Puis sur YouTube, du coup, comme je viens de te répondre dans le chat. Et continue la... Donc voilà. Et c'est le cas pour toutes les émissions, si jamais vous voulez aller voir un petit peu ce qu'on fait d'habitude. C'est où? Oui. Fallait tourner cette feuille. D'accord. Voilà. Non, mais voilà, c'est parce que je suis trop talentueux, donc du coup, on a voulu me faucher l'herbe sous le pied, tout ça. Je comprends la jalousie. Non, mais j'ai l'habitude, vous en faites pas. Donc, je me permets de reprendre là où j'en étais. Donc... Je ne sais pas toi, mais je trouve que l'on a formé une plutôt bonne équipe. Pourtant, on ne peut pas dire que l'on ait commencé sur de bonnes bases. J'ai remarqué le guerrier, avec un sourire en coin. D'ailleurs, encore désolé pour l'épisode de la plante carnivore, répondit-elle, en affichant un sourire gêné. Ce à quoi l'intéressé répondit par un petit rire inconséquent. Ce dernier glissa son regard plus au sud-est et assista à la reconstruction du château de Montabeille. En effet, il vit ce qu'il devina être les pierres de l'édifice léviter et s'imbriquer sur les parois de la fondation. Le château de Montabeille. Tu t'en souviens? Oui, c'était la décennie dernière. 10 ans déjà, murmura le voyageur. La Sylvestre le regarda, saisi par la mélancolie qui s'écoulait de ses paroles. J'oublie souvent que c'est long pour vous, 10 années. Quand je pense que nous avons failli y passer dans ce foutu manoir, rigola-t-il avant de se mettre à tousser, crachant au passage des gerbes de sang. Auria saisit son ami par l'épaule et le redressa, le ramenant contre elle. À qui la faute? Nargua-t-elle gentiment avant de reprendre. C'est toi qui as insisté pour te battre une nuit entière, afin de lever la malédiction de la lune sans visage, qui s'était abattue sur le rejeton de ce pauvre baron. Certes, mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y avait de l'ambiance ce soir-là. Les deux compères rigolèrent de bon cœur, mais cela fit encore tousser le guerrier, qui forma un étang écarlate sous ses jambes. L'être des bois aida le moribond à s'en remettre, et le serra fort contre elle. Elle continua à tisser son drap illusoire, tandis que l'obscurité prenait progressivement le pas sur les rayons tamisés du soleil. Kuzan continua de contempler la vallée à la manière d'un jeune enfant,
qui observait un papillon s'extirper de sa chrysalide en début de printemps. C'est drôle, je viens à peine de prendre conscience de la beauté de ce paysage, se conçia faiblement l'homme en armure. Son regard plongea maintenant dans un village, en flanc de colline, qui arborait des fanions colorés. J'aurais tellement aimé assister une nouvelle fois à la fête des 100 bougies de Tanaba, regretta-t-il. C'est vrai que ses habitants étaient accueillants, et ses lumières. L'ambiance qui y régnait était si... Elle ne put terminer sa phrase. Ses joues prirent un teint pivoine, puis, promptement, son expression béate se mua en une moue chagrinée. De son avant-bras gauche, elle se débarrassa des larmes qui commençaient à s'écouler sur son doux visage. Elle effectua une série de gestes amples, tout en essayant de maintenir la conscience de son compagnon éveillé. « Et là-bas, au sud de la colline, la plaine des 3 roches d'or, tu t'en souviens? Sûrement l'une de nos plus belles batailles. » Le guerrier prit un air réjoui. Le sourire reconnaissant d'Izini, de Garan et des autres resteront à jamais gravés en moi. « Et là, plus à l'est, tu t'en souviens ?» Tandis que le soleil disparaissait derrière l'horizon et que les flammes se tarissaient dans la vallée, les 2 compagnons pointèrent du doigt, un à un, les différents lieux qu'ils avaient traversés. Là où ils rencontrèrent des amis formidables et où ils affrontèrent des ennemis implacables. Ils pointèrent là où ils connurent des moments de peine et de joie, là où ils se confièrent leurs rêves ainsi que leurs craintes, là où ils échappèrent de peu à la mort pour finalement arracher la victoire. Pour finalement arracher la gloire et rétablir l'harmonie dans la vallée. 30 minutes passèrent, où la douleur de l'agonie fut occultée par ce sentiment aigre-doux que lui prodiguaient les visions et les évocations de 10 années de pérégrination. Auria continuait à alimenter le moulin à souvenirs, mais le répondant faiblissant de celui qui fut plus qu'un allié de circonstance laissa place à des instants de silence, aussi qu'inquiétants qu'inéluctables. Kuzan revoyait autour de lui les murs en terre qui le protégeaient du froid de ces jeunes hivers, ainsi que le foyer qui tapissait la pièce d'une lumière chaleureuse et tamisée. Il ressentait de nouveau la chaleur réconfortante du feu et de la peau de brebis, l'odeur enivrante du bouillon qui cuisait dans la marmite, le crépitement des flammes qui couvrait le hurlement du vent glacial sévissant à l'extérieur. Mais ce qui lui prodiguait le plus de réconfort, ce fut de retrouver le doux sentiment de sa tête accolée contre une poitrine aimante, ainsi que le son d'une voix bienveillante qui lui contait des aventures et le berçait tendrement, le guidant vers le sommeil, l'ultime sommeil. Auria, merci pour tout. J'espère que là où je vais, je pourrai garder tous ces précieux souvenirs avec moi. Adieu. Stupide humain, ne parle pas comme si... Sa gorge se noua tellement qu'elle ne put conclure son mensonge. Les larmes débordèrent de ses yeux, tandis que ceux du guerrier baissèrent lentement leurs rideaux. Seuls les derniers rayons du soleil furent témoins des sanglots de la sylphide. À l'instant où les étoiles dominèrent le ciel, la Sylvestre sentit le froid envahir le corps de celui qui fut dénommé Kuzan le Vaillant. Auria se ressaisit soudainement. Elle posa la paume de sa main droite sur le front blême et marmonna une autre de ses incantations. Après avoir psalmodié pendant 2 longues minutes, elle ôta doucement sa main, qui fut accompagnée d'une petite sphère brillant d'une faible lueur blanchâtre. Elle la posa délicatement contre sa poitrine. L'orbe luminescent qui fondit alors en elle, illuminant, l'espace d'un instant, le cœur de l'enchanteresse. Un sourire aigre-doux orna son visage, tandis que son regard mélancolique contempla la vallée endormie. « Sois en paix, très cher ami. Dans la peine comme dans la joie, je le garderai précieusement en moi. Je ferai en sorte que les fruits de nos souvenirs deviennent à leur tour les graines qui ensemenceront l'avenir. » Merci. De rien. Bravo. Alors, cette première lecture à voix de ton texte Bah, ça s'est pas trop mal placé, à part le petit incident technique, mais en vrai ça va. Dans le chat, on a un fan club aussi qui est là. On a Josefus Seneca Dominus qui dit salvé mon ami. On a Nymphi04 qui met des cœurs, qui met des emojis, des réactions. Voilà. Bravo à toi. Voilà. Non, mais je suis sûr que les cœurs c'est pour vous. Il faut espérer, il faut avoir la foi. T'as pas ton micro, Jean-Claude. On a dans le chat Enzo qui nous dit qu'il ira revoir la performance sur la rediffusion. Voilà.
parce que du coup, pour le concours, les textes pouvaient prendre plusieurs formes, des poèmes, on a eu un haïku aussi, des petits textes ou des mini-nouvelles, comme il a fait. On en a eu un, malheureusement, on m'a pas autorisé à le lire, donc on ne devait pas pouvoir Et le lire. tu écris beaucoup? Pas autant que je le voudrais. Mais ces derniers temps, j'essaie de me pousser à écrire un peu plus parce que c'est un art que j'aimerais développer. Il y avait une conférencière d'une historienne. En fait, c'est quelqu'un qui fait de la littérature plutôt, mais qui est devenu un peu historienne aussi. Et elle disait que la littérature était une très belle source pour l'histoire. Et je pense que c'est intéressant. C'est une chercheuse américaine qui s'appelle Christine Ross. Je ne sais pas si tu connais. Elle a écrit beaucoup de livres sur la Commune de Paris, sur ces histoires. Elle a écrit un livre aussi sur Arthur Rimbaud. Je pense que c'est vrai, la littérature, c'est une base de connaissances qui donne accès à plein de choses. Oui, c'est ça. C'est ça. Après, c'est ce que. Après histoire, il n'y a pas d'écriture, et histoire, il y a écriture. Écriture et littérature. Et puis, c'est ce que disait mon prof d'égyptologie. C'est qu'à la base, l'histoire, en fait, d'un point de vue de l'humanité, hein, c'est une science depuis récemment. Et avant, c'était considéré comme de la littérature. Et puis même, je pense que le lien entre littérature et histoire reste important parce que le truc, c'est que on fait de la science de l'histoire pour dégager les faits, les vérités, etc., etc. Mais ensuite, il y a ensuite la science en général, ça doit sortir du cadre scientifique pour se diffuser au plus grand nombre. Et c'est là que je pense que la littérature entre en jeu, c'est de justement à travers la littérature et la beauté de l'art littéraire. Amener les connaissances et la sensibilisation de l'histoire et d'autres sciences aussi. Je suis d'accord. Parce que si on lit des trucs, des poèmes persans qui datent de Mathusalem, si on lit entre les lignes, on voit ce qui se passait dans la rue, au niveau politique. Tout est. Si on lit Don Quichotte, c'est un truc sur l'histoire. Hein, c'est entre les lignes, on croit que c'est drôle. Et en fait, si on n'est pas féru d'histoire, on ne comprend rien à Don Quichotte. Enfin, peut-être n'importe quoi. Hein. Moi, En tout cas, ça peut donner un autre point de vue qu'on n'a pas forcément si on n'a pas toutes les informations. En tous les cas, ça peut éclairer des points de vue scientifiques et toute la poésie, enfin, des livres qui sont mérifiques, quoi, et qui peuvent. Moi, je suis fan de tout ce qui verse les écrits mystiques. Mais on peut sentir au-delà de tout ça, quoi, ce qui se passait dans les rues, dans le son du monde à travers la littérature, la linguistique. Enfin, vous ne faites pas de linguistique, ça ne vous intéresse pas la linguistique? Linguistique. Il faudrait que je m'y mette, mais j'ai pas eu l'occasion encore de m'y pencher. Et dans le cadre de mes études et de ce qui m'intéresse, il faudrait que je m'y mette. Mais après, c'est intéressant parce que. Qu'est-ce qui l'intéresse? Ce qui m'intéresse, c'est que justement, quand vous parlez de justement l'histoire à travers la littérature, il y a une lecture qui m'a beaucoup marqué, c'est La pérégrination vers l'Ouest de Yu Cheng-zeng, si je prononce bien, avec le roi singe, etc., qui doit aller chercher les écritures sacrées en Inde. Ben voilà. Et du coup, c'est vrai que c'était un livre. Déjà, je trouve que c'est un livre qui a très bien veillé dans la forme. C'est incroyable. Et puis aussi, surtout, c'est à la fois un livre qui parle de voyage, genre c'est très fantastique, etc. Oui. Mais ça sert aussi à la fois une introduction à la mythologie et aux croyances chinoises. Et puis aussi, il y a un aspect très parodique, à travers notamment le personnage de Sun Wukong, où justement, il y a ce côté un petit peu parodique de l'administration de l'époque, la société, etc., etc. Et du coup, là, on rejoint de ce que tu disais, si tu me permets de te tutoyer. Ouais, je vous permets. Je vous permets, évidemment. Si vous voulez bien, monsieur le président. Monsieur le directeur. Monsieur le premier ministre. Bon, c'est vrai, on ne peut pas tout faire non plus. Hein. Oui. Tu as tout à fait raison. Et puis, c'est ça. C'était exactement le propos de Christine Rossier. C'est on peut mieux aborder l'histoire à travers un texte de Arthur Rimbaud
qu'à travers un texte d'un commentateur qui ne fait que commenter l'histoire. Oui. Et voilà, parce que un texte écrit à l'époque, ça donne accès direct à ce qui se passait à cette époque, alors que quelqu'un qui écrit 100 ans plus tard est déjà éloigné de l'époque. Donc, c'est une autre façon d'aborder l'histoire. Et puis, l'importance aussi, comme tu disais très bien, une belle écriture qui porte le récit, qui porte l'histoire, qui nous donne aussi envie de lire ça, alors que si c'est trop scolaire et tout ça, la plupart des gens... Oui, voilà, ils vont trouver ça barbant, quoi. Et puis, il y a ce qu'on croit lire, et puis quand on est un petit peu enquêteur du langage, etc., et puis on voit qu'en fait... il parle de tel empereur, tel roi, tel personnage. Il y a des trucs cachés aussi dans ça montre mal. Oui, et de toute façon, je pense que les deux se répondent. Art et science, en fait, c'est pas opposé, c'est complémentaire. C'est-à-dire que l'art, en fait, ça invite à la curiosité du monde qui nous entoure, donc du coup aux sciences, et puis la science, et puis une fois qu'on s'intéresse à une ou des sciences, et du coup, quand on va à l'art, quelque part, on réussit à mieux entrer dedans. Enfin, du coup, comme je dis, on voit toutes les références, etc. Donc, du coup, ça éveille plus notre curiosité, notre éveil en tant qu'individu. Et du coup, finalement, ça crée un cercle vertueux et c'est ça qui est magique dans nos relations science-art, en fait. Très intéressant tout ça. Je vais un peu couper votre débat. C'est important de lire les textes aussi. Toujours dans la lecture des textes. Il y en a un que j'ai envie de lire parce que la personne, elle a précisé qu'elle avait un compte Instagram d'écriture. Donc je me dis que ça peut être intéressant et comme ça, les personnes pourront toujours à lire ces textes sur son Instagram qui s'appelle donc Âme de nuit. Le texte s'appelle Mélancolique anonyme. Elle avançait dans le temps sans savoir réellement où aller. Elle buvait ses souvenirs jusqu'à en être saoule. Elle était alcoolique de ses pensées. Les rires fusaient dans sa mémoire sans finalement y rester. Les voix se mélangeaient, les visages étaient flous. Elle vivait dans le passé et personne ne le savait. En réalité, elle se souvenait de ce que personne ne se rappelait. Elle voulait rendre les histoires à ceux qui les avaient oubliées, les protégeant des méandres de l'usure des années et des cendres du futur. Car pour elle, le passé nécessitait d'être conservé. Elle visitait le musée des souvenirs des amnésiques. Elle rallumait les lumières qui s'étaient éteintes et dépoussiérait les vieilles reliques qui avaient été délaissées. Elle faisait partie des mélancoliques anonymes. Ils erraient dans le passé, ne pouvant l'effacer et leur manquant, comme s'ils ne pouvaient avancer sans la voir à leur côté. Ils se mouvaient comme des fantômes dans le dédale des souvenirs, combattant le minotaure à chaque fois que quelqu'un oubliait, et enflammant l'étincelle qui s'était éteinte quand, malgré eux, ils y parvenaient. Ils guérissaient les hématomes des hommes quand l'essentiel de leur tort leur devenait obsessionnel. Ils peignaient dans leur sillage un décor servant de mirage à ceux qui cherchaient désespérément l'héritage d'un ancien visage. Ils redonnaient des odeurs aux images inodores et traçaient des notes multicolores aux sons sans couleur. Ils rendaient leur sens à ceux qui savaient plus ce que c'était le frisson d'un baiser, à ceux qui n'entendaient plus les frémissements d'un cœur amoureux. Ils leur rappelaient que c'était la saveur du bonheur. Ils œuvraient en silence, dans le passé, pour inonder le monde de mélancolie, pour ceux qui se noient dans l'amnésie, ne fassent plus naufrage dans l'oubli. Tu peux nous rappeler du coup c'est Âme de nuit. Ok, Âme de nuit. Merci pour cette lecture. Pardon ? Heureusement. Comme je disais au début, on a reçu vraiment de très beaux textes. C'était très compliqué, vraiment. Oui. Et tu étais toute seule pour décider? Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est tout le bureau de la Solettre qui a décidé, déjà selon le top et de tout le monde. J'ai une proposition. Mm-hmm. Vous allez le refaire. Oui. Ce qui serait vachement intéressant, c'est qu'il y ait un prix par département. C'est-à-dire que la droite
La droite. Le département du droit fasse un choix dans la faculté. La Solette, après, la Solette, mais c'est vrai qu'on. Après, enfin, c'est que des gens de lettres, mais après, on est toujours ouvert à ce qu'il y ait d'autres personnes. Justement, on réfléchit un peu à qu'il y ait d'autres personnes dans le jury. On avait voulu qu'il y ait des profs. On avait malheureusement le temps a manqué. Je ne sais pas si ça pourrait vous intéresser. Non, mais ça reste entre lettres. Bravo à la mixité, bravo à l'inclusion, bravo. Non, mais je ne félicite pas. Hein. Aucun lettres qui ont gagné en plus. Les étudiants d'histoire disent quel poème ils préfèrent. Pour voir ceux qui sont en droit, ce serait drôle de voir les accointances poétiques par rapport à la discipline qu'ils reçoivent. C'est vrai. Je dis ça comme ça. Non, mais c'est vrai que ça peut le être classement intéressant. global, puis ensuite à côté, genre par section, quoi. Comme il y a le prix des lycéens. Oui, bah c'est. Ce serait intéressant sociologiquement. Oui, c'est vrai que ça peut être très intéressant. Bah, on y pensera. Ça demande à impliquer. Oui, après, il faut avoir les réponses des autres associations. Mais c'est vrai qu'on a reçu vraiment de toutes licences confondues. On a reçu notre licence, certes, de droit d'ailleurs. Le hasard a fait que ce soit 2 amis qui soient en 2e et 3e. On avait du coup licence histoire, licence de psycho, on a eu de master aussi. Vraiment. Non, mais moi, ce que je te propose, c'est que tu crées un buffet pour inviter les gens à voter. Là, je te garantis que le taux de participation sera maximal. Après, je sais pas s'ils liront les textes ou ils mangeront plus, mais bon. Bah, c'est simple. Genre, ce que tu fais, c'est qu'ils lisent les textes, puis ensuite, ils ont le droit à la nourriture gratuite à volonté, imbloquable. Enfin, moi, j'ai confiance au ventre de l'être humain, tu vois. Alors, ils mangent les textes. Ils mangent les textes. Les textes en chocolat. Il y a concept. Il y a concept. Et on tu sais, genre les tablettes de chocolat que tu casses. Complimente ta lecture. Je sais pas si tu vois. Ouais, genre ça existe. Genre, t'as des chocolats comme ça en carré, et en fait, tu prends un espèce de barre 3 poids, tu casses, et du coup, ça fait des morceaux de chocolat que tu manges comme ça. Ouais. Non mais voilà, c'est pas grave, je suis seul avec ma solitude, ok, j'ai compris. Ça arrive. Je sais pas si vous vouliez peut-être lire un texte qu'il y a dans... Bah, je peux en lire un petit dernier avant de partir. Okay. Bon. Merci à vous d'être venus. Merci à toi, Jean-Claude. Ça m'a fait très plaisir de découvrir. On recrutera Jean-Claude pour le jury pour l'année prochaine. Du coup, pour le chat, Jean-Claude pour le jury de l'année prochaine. Merci d'être passé. Au revoir. Au revoir. Parmi tous les textes qu'on m'autorise à lire, c'est un peu compliqué de devoir sélectionner qui lire. Donc bon, je propose d'en lire un de Serena Blanc qui s'appelle Nostalgie, tout simplement. Je te laisse le lire du coup. Rien à voir avec la station de radio, je suppose. Ok. T'es sûr, hein? Ok. Non mais je sais pas si on l'a précisé, mais Nostalgie, c'était le thème du concours. Du concours, donc beaucoup des thèmes, des textes pouvaient s'appeler Nostalgie ou avaient... Ouais, je suis pas sûr qu'on ait précisé, que l'audience ne dise pas que c'est que des gros nostalgiques qui écrivent. C'était le thème. C'était le thème pour cette année. Voilà. On réfléchit encore sur le thème de l'année prochaine, donc si jamais vous avez des suggestions, vous pouvez les mettre là dans le chat ou nous l'envoyer sur l'Instagram de la Solettre. Instagram de la Solette, d'ailleurs, que je l'ai envoyé dans le chat tout à l'heure, je vous remets le lien. Comme ça, vous l'avez, vous pouvez directement cliquer. Évidemment, allez vous abonner pour découvrir tout ça. Exactement. Je laisse lire. Je vais y aller. Très bien. Nostalgie. Oh, ma douce nostalgie. Tu es si belle ce soir. Tu brilles et tu me réconfortes dans le noir. Je me sens si bien près de toi. Près de chaque once d'espoir que tout redevienne comme avant, que cette vie ne soit juste qu'un simple cauchemar, que finalement je ne sois pas rempli de désespoir. Chaque matin, je me lève avec la hâte de te voir danser dans mes pensées, riant du bon vieux temps, pleurant sur quelques-uns de mes souvenirs, puis disparaître dans tes bras juste avant que tu me fuis encore une fois. Oh, douce nostalgie, que me veux-tu ce soir? Dans quel songe comptes-tu m'emmener? Avec quel rêve comptes-tu m'achever? Oh, ma belle nostalgie, pourquoi ne me réponds-tu pas?
Pourquoi me laisses-tu, suffocant, suppliant, ne voulant que toi, t'attendre alors que tu ne me regardes même pas? Pourquoi ne viens-tu pas me rappeler quand papa jouait avec moi? Ou quand maman me faisait prendre mon bain? Ou quand la vie était encore belle, quand elle valait encore la peine? Plus aucun air dans mes poumons ne circule. J'étouffe et je chute. J'ai besoin de toi. Encore un soir, une dernière danse, une dernière fois. Rappelle-moi les beaux moments de mon passé, ceux que je souhaite oublier. Rappelle-moi quand mon monde entier, juste avant de s'effondrer. Rapporte-moi cette innocence, maintenant lointaine. Je te l'ordonne. Ô jolie mélancolie, pourquoi tu m'as laissé seul ce soir, pardon. Les joues trempées, le regard vide, et le bruit de mes pleurs pour seule musique. Est-ce que tu t'es débarrassé de moi? M'as-tu oublié ou abandonné? Comment vais-je faire pour me rappeler combien j'aimais et combien je ne l'avais jamais été? Ce soir, tu n'es pas là, et je suis seul, coincé. Tu ne m'as pas laissé le choix alors. Tu es parti, sans même un au revoir, sans même un bruit. Oh ma vieille amie, que fais-tu là cette nuit? N'as-tu point d'autres âmes à tourmenter? D'autres enfants à torturer? Le temps d'un instant, j'y ai cru que j'étais soigné, guéri, prêt à pardonner, à affronter cette montagne qu'est la vie, que les dieux m'ont attitrée. Je rêve, je vis, je regarde les étoiles, puis je souris. Mais visiblement ce soir, la nuit se lève, prête à me condamner. Moi et âme vide, torturée. Finalement, je me souviens pourquoi tu m'avais manqué, car une douce voix chuchote à mon oreille. Tu l'avais mérité. Alors, ô ma tendre nostalgie, de quelle punition je serai la victime ce soir? Pourquoi es-tu venu me rendre visite? Dis-moi pourquoi l'obscurité m'attire autant. Pourquoi lorsque tout va bien, je n'ai qu'une envie, m'éteindre? C'est ce tout petit garçon en moi pleure-t-il? Comment le consoler? Comment penser son cœur? Comment essuyer ses larmes? Comment lui donner foi en sa bonne étoile? Ô hargneuse nostalgie! Pourquoi me rappelles-tu qu'ils m'ont tué avant de me faire naître? Que je ne suis que le fruit de deux âmes anéanties et qu'ils m'ont tout pris? Pourquoi ce soir, alors que ma femme se repose près de moi et que son visage n'a jamais été aussi apaisé? Me rappelles-tu que je ne le serai jamais? Je ne le serai jamais? Pourquoi ce soir, triste nostalgie, me rappelles-tu que l'enfant que tu as brisé ne deviendra jamais l'homme dont il a rêvé? Pourquoi me rappelles-tu que je vais devoir vivre avec toute cette peine sur mes épaules? Pourquoi suis-je ta victime? Pourquoi n'ai-je jamais le bon rôle? J'ai entendu la nostalgie me répondre ce soir-là. Sa voix était douce et réconfortante. Pour que tu sois encore plus fort demain. Merci pour cette lecture. Une belle lecture, merci beaucoup. Hein. Le nom de l'auteur du texte, c'était Le texte, donc c'est Nostalgie. Je suis pas sûr d'avoir le droit de dire le nom. Si je l'ai marqué, c'est que c'est bon. Ah d'accord. Sinon, Donc, je l'ai mis anonyme. donc un texte de Serena Blanc, bravo, que nous saluons. Oui, bravo, Serena. Salut évidemment si elle passe par là. Je retrouve le texte, mais j'aimerais bien lire le texte d'une personne qui m'avait envoyé un message pour savoir du coup son texte allait bien être lu. Comme ça, elle pourra voir que son texte a bien été lu. Alors excusez-moi, juste avant, je vais devoir vous dire au revoir. Bien sûr. Voilà, malheureusement, on a besoin de moi ailleurs. Le devoir m'appelle. Merci d'être passé. Merci à toi. De ta participation. Mais- C'était très sympa. Mais de rien, c'est avec plaisir. Merci encore de m'avoir invité et Grand merci plaisir. pour ces interactions fort intéressantes et pour ces lectures. Du coup, je vous souhaite une bonne journée et longue vie à la littérature. Merci beaucoup. Et bravo pour ton texte. Bravo. Monsieur, je ne sais pas si vous voulez peut-être le lire ou je le lis. Oui, mais tu peux D'accord. C'est parti. tu peux le lire et puis en choisir un autre pour moi si tu veux. Je veux bien participer bien. aussi. Je sais que c'est aussi fatigant de lire pendant longtemps. Et donc, J'ai pas bon. trop lu, je vous ai beaucoup laissé la parole. Voilà, donc si tu veux, c'est moi, ça m'était. Vas-y. Allez, c'est lequel? Un texte de Tom, ça c'est bien Tom. Non, il n'y aura pas de texte à moi. Mais un texte lu par Tom. Ok. Belle voix. Ok, donc on a un texte sans titre de Amira Krounba.
Dans les labyrinthes du passé, une ombre s'étend. Nostalgie, douce, amère, en mon esprit se répand. Écho d'un temps où le mal était mon compagnon, une danse d'ombre, un sombre horizon. Au fil des jours, je façonnais une douleur, symphonie muette d'une âme en labeur. L'éclat du miroir reflétant ma propre lutte. Des cicatrices secrètes, le long de mon corps, une peine qui bute. Les rivières du temps charriaient mes regrets. Les remous du passé, des vagues de secrets. Je sculptais ma douleur sur la toile de ma chair, art tragique d'une époque que je voulais taire. Les couteaux de la nuit gravaient des strophes, dans l'épaisseur de l'obscur, des larmes en trophée. Chaque coup porté, un cri muet dans l'ombre, une quête éperdue, une quête d'une autre chambre. Les étoiles, témoins silencieux de ma douleur, scintillaient dans l'azur, gardiennes de mon malheur. La lune, complice de mes nuits écorchées, éclairait des chemins vers des terres désolées. Mais la nostalgie, telle une vague lointaine, ramène à mes rivages... Et c'est pas la bonne suite. T'inquiète. Ramène à mes rivages des souvenirs de peine. Excusez-moi. Je reprends la phrase du coup. Mais la nostalgie, telle une vague lointaine, ramène à mes rivages des souvenirs de peine. Regardez en arrière, une douleur en réminiscence. Une symphonie sombre, une triste cadence. Pourtant, dans ce poème de mélancolie se tisse un fil d'espoir, une lueur infinie, car le temps, guérisseur des blessures anciennes, porte en lui la promesse d'une renaissance. Chaque strophe, comme une œuvre naissante, dévoile des horizons où la peine s'absente. Les pages du passé, un livre en transformation, de la douleur surgit une nouvelle vision. La nostalgie, douce amie au redoutable ennemi, guide mes pas vers une quête infinie. Les ombres du passé, des enseignements gravés, pour mieux éclairer les chemins à retrouver. Ainsi, le poème s'étend comme une rivière, emportant avec lui les peines éphémères. La nostalgie, compagne de mon histoire, devient un chant d'amour pour un avenir notoire. Merci. Merci. Moi, je pense que je mettrai des numéros de page. Oui, non mais c'est Oui, bien, c'est les aléas du direct. Voilà. On apprend en faisant. C'est ce que je dis toujours à mes élèves. C'est pas meilleure école, c'est de voilà. Et du coup, merci Amira de nous donner l'opportunité de lire son texte. Que vous aimez bien la poésie, il y a un poème là. Je me dis que ça pourrait vous plaire. Merci, c'est J'aime bien. gentil. Hop. C'est recto verso. Là, c'est la même feuille. Normalement, pas de Tu veux problème. que je lise? Je pensais que Ouais. tu veux pas lire? Vous avez proposé. Ah, Je dirai le voilà. prochain, promis. D'accord. Oui, c'est Amélie Maglioli qui, je pense que oui, c'est un nom que je reconnais. Oui, vous l'avez eu. Voilà. La nostalgie. La nostalgie, pour moi, c'est comme un temps que je n'ai pas vécu. Ma nostalgie, c'est une nostalgie jeune et courte qui tient à peine sur ses jambes. C'est une nostalgie de poupon qui balbutie les souvenirs d'un temps d'avant qui court toujours. Ma nostalgie, celle du temps que seuls les moins de 20 ans peuvent connaître, noble et grand monument de la mémoire, elle est l'Odéon. Obélisque commun qu'on grave, stole, stance d'avant qui fait sentir les arômes du temps. Timbre d'un goût passé, portant les lunettes de Proust. Aube affaiblie d'un jour lointain qui chanta. La mémoire d'un moment liminal. Génération dont les souvenirs sont le talweg. Instant où l'on ferme les yeux et où on se souvient d'un fugace râle et du passé toute la rêverie. Je vois à la fin, il y a des lettres en capital. C'est dommage que ça ne soit pas sur une seule et même feuille parce que physiquement, c'est très intéressant puisque sa dernière strophe, toutes les dernières lettres, ça forme le mot nostalgie. Ok, les dernières lettres. Oui, les dernières lettres, des derniers mots à chaque fois sur le vers. Et oui, avec l'avant-dernier vers, j'ai Malou, instant où l'on ferme les yeux et où on se souvient d'un fugace rêve. J'ai vu rage, j'ai pensé que c'était un L, mais non, en fait, c'est le mot nostalgie qui s'écrit. C'est ça. Donc, c'est un acrostiche, mais qui est
il utilise la dernière lettre des mots au lieu de la première lettre, comme c'est souvent le cas. Et c'est une belle contrainte d'avoir fait ça comme ça. Je vous encourage, quand vous écrivez de la poésie, de vous donner des fois des contraintes. Il y a l'école ou le mouvement Oulipo fait ça souvent. Et tous les mouvements, beaucoup de mouvements se sont donnés des contraintes pour écrire la poésie. Même les sonnets, c'est une contrainte. Le haïku, c'est une contrainte. Donc, c'est plutôt source de créativité que d'emprisonnement, d'enfermement. On en parlait hier d'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur l'écriture poétique, sur différentes formes de poésie. Je vous invite à aller regarder la rediffusion du live qu'on a fait hier avec Dr. C et ses étudiants, du coup, autour de ces différentes formes. Vous êtes les Nous bienvenus. avons Merci. le retour. Merci beaucoup à Amélie d'avoir écrit ce texte et donné comme voilà, pour le concours. Là, je pense peut-être lire celui de quelqu'un qui voulait venir, mais qui malheureusement n'a pas pu venir. Ok, Julien, qu'on a déjà reçu sur Tout à fait. Twitch. tout à fait. Son texte s'appelle Any Mucker, c'est une petite nouvelle. Ok. Johan se trouvait assis sur la plage de sable bleu. Ses yeux observaient l'étrange objet qui se trouvait devant lui. Une étrange boule aux multiples facettes. À divers endroits de celle-ci se trouvaient des étranges lettres provenant d'une langue ancienne. Cela faisait maintenant 6 bonnes heures que l'homme âgé, d'une trentaine d'années, traficotait l'objet. « Monsieur, que faites-vous » questionna alors un étrange petit garçon, ayant le corps d'un axolote ainsi que le visage. Juan se retourna, son visage semblait sorti d'une rêverie profonde et intense. Après quelques respirations, le mercenaire de l'espace se leva et joua avec l'objet. Celui-ci monte et descend, et ainsi de suite. J'essaye de résoudre cet objet qui m'a été donné, il y a fort longtemps, par une personne qui m'est chère. Le petit être regarda l'objet avec curiosité. Il ne semblait pas arriver à détacher son regard de la boule énigmatique. Qui était cette personne ? Demanda l'axolote d'une façon innocente. Le mercenaire sortit de sa poche un petit calepin nommé Aventure et Facietti du Quatuor légendaire. Assis-toi. Je vais te raconter notre histoire. Il était une fois un quatuor spatial légendaire. Sur ces mots, le mercenaire prit une nouvelle grande inspiration. Tous les 4 s'avéraient connus pour leurs compétences. La talentueuse Gakua, elle piégeait ses ennemis dans des énigmes infernales. Le combattant Wixin, connu autant pour sa sagesse que son art du combat à main nue. Et Yetab, une lectrice ayant des connaissances fortes dans des soins, et enfin, moi, Juan, le voleur discret, se servant d'armes multiples pour tuer, mais surtout voler ses adversaires. L'enfant resta bouche bée. Tout du long de la citation, les divers noms qu'avait énuméré le mercenaire, dans sa tenue sombre, faite de lin et de cuir. Nous faisions à nous 4 les 400 coups. Pillage de petits billards galactiques. Tu ne trouveras jamais de meilleur lieu que les billards pour bluffer des personnes et leur retirer quelques sous. Mais nous y prenions parfois à plus gros, tels que des banques situées dans la galaxie d'Andromède, à bord du Newtoner 42. Aucun vaisseau ne rivalisait avec sa vitesse. Ça, gamin, je te le dis de source sûre. Ouais, trop la classe, mais ça veut dire que vous étiez des bandits recherchés dans toute la galaxie ? Oh, pas seulement la galaxie. Nous sommes allés sur la planète d'Agabo, une planète de feu et de flammes, où Wixin a repoussé à lui seul une centaine de monstres avec ses mouvements élémentaires et son 6e œil. Ou encore, Gakua, qui sur Ténéver a créé son rubis cube mortel, qui a enfermé pendant plusieurs jours des Astriens armés. Les pauvres ne connaissaient pas la solution. Sans parler de la fois où Eyetab a soigné une dragicorne à l'aide de presque rien. Mais ce temps, il ne put finir sa phrase, comme si une boule se trouvait dorénavant coincée dans sa gorge. Juan se baissa et toucha le sable bleu
en rayonnement azur de la planète Gaïkoya. L'adolescent se joignit à lui et dit d'une voix rassurante. « Il vous manque, pas vrai ?» Il dessina sur le sable un étrange dessin que Juan ne put décrypter. « Oui, » dit d'un air abattu Juan, regardant l'objet. « Cet objet, c'est elle qui me l'a donné, lâchement. J'ai mis 5 ans à me décider à le faire. Sûrement qu'il est trop tard pour la retrouver, elle, ainsi que les autres. » Juan sentit une main se poser sur son épaule. Lorsqu'il se retourna, il vit une femme salamandre. « J'ai pu écouter votre discours. Merci d'avoir diverti mon fils. » Exprima la dame d'une façon rassurante. « Tu viens, Xénoton ?» Le petit garçon se leva et saisit la main de sa maman. Le mercenaire regarda l'enfant agir avec le sourire aux lèvres. Il continua de trafiquer l'objet et par une manipulation semi-malencontreuse réussit à résoudre l'énigme. L'objet émit alors une étrange lumière verte avec des bruits similaires à du morse. Juan se sentit encore perdu. La mère qui tenait son fils se retourna et pointa du doigt la biomoto qu'utilisait Juan. « C'est votre engin, n'est-ce pas ?» Elle sourit un instant. « Cette Gakua, dans son message en morse, vous dit d'aller sur la planète Orbitworld. Elle vous y attend. » Vous comprenez le morse ?» s'étonna Juan, auquel la voix grimpait dans les décibels. « Caporal de la 12e infanterie de l'armée des Solotiens, monsieur. Maintenant, allez attraper votre passé au lieu de me parler. » Sans plus attendre, Juan enfila ses bottes et fila droit en direction de la petite moto verte, feuille qui semblait n'attendre que son maître pour le ramener sur le droit chemin. Arrivé à son véhicule, il se retourna une dernière fois. Au loin, la mère et le petit garçon le saluaient. Il gratta 1 fois, 2 fois, puis à la 3e fois, sa biomoto démarra. La prochaine direction, il la connaissait enfin. Lui qui, depuis maintenant 5 années, traînait sur cette planète sans but plus précis que de survivre. Dorénavant, dans sa tête, tournaient ces belles images d'un passé lointain. Un passé qui dorénavant se rapprochait. L'air de la planète n'était plus lourd, mais léger. Son arrivée au spatioport fut rapide, car il n'arriva avec presque rien dans les mains, à part sa vieille besace, qu'il portait en souvenir de ce temps. L'un des terminaux affichait « Départ pour Orbitworld, 15T5O, arrivée à 25T6O. » Il n'hésita plus et embarqua. Un peu écorché, non, mais... C'est très intéressant. C'est intéressant. Sur un texte comme la nostalgie, on a eu du poème, des textes très personnels, des textes plus généraux, de la fantasy, de la space fantasy. Enfin, c'est étonnant la variété des genres qu'il y a avec... on espère du coup que le prochain thème qu'on trouvera pourra autant regrouper autant de genres et ça, parce que c'est très intéressant de lire tous ces textes. On a eu du coup de retour sur le plateau, Lisandre et Alexandra. Oui, c'est ça. Les meilleurs, d'après Enzo dans le chat. Voilà. Alors, on va commencer à être un petit peu short au niveau du temps. Est-ce qu'on a encore des textes courts peut-être pour nos invités qui sont revenus? Ça, vous ne soyez pas revenus pour rien quand même. Oui. Exactement. Le premier texte, il est court. Je vous laisse dire. Bon, là, c'est anonyme et je vous laisse dire du coup le titre du texte et après lire le texte. À cet être que je n'oublierai jamais, n'oublierai pas. Toi et moi. De l'amour à la haine, à nos moments les plus légers et à ceux qui étaient si. Je n'oublie rien. Les brises du vent me ramènent souvent au passé et emportent mes larmes quelquefois au loin. Si c'était simple de t'aimer, tu étais si imparfait. J'aurais voulu que tu le saches à travers mon regard. J'espérais que tu y verrais les battements de mon cœur à chaque seconde. Surprendre mon incontrôlable sourire quand on riait à la vie. Et si je t'avais pris dans mes bras ce jour-là, cela aurait-il changé les traits de ton visage? Aurais-je aperçu l'esquisse de son sourire? Aurais-je pu croiser ton âme encore une fois? Aurais-je pu lui dire que je l'aime tant? Pourtant, le noir a aspiré ce fantôme. Une spirale insaisissable du mal. Nos traits se sont déformés au rythme du sablier. Ce reflet était-il vrai? Mon amour pour toi était-il sincère? Dis-le-moi, toi. L'ombre de tes pensées me brûlait le corps. Elle m'étranglait presque. Plus aucun mot ne sortait. Ma voix était à présent scellée. Je ne voyais plus le chemin sans toi. Assez loin de moi, je te voyais partout. Marchant sur le fil tordu et épineux pendant des mois et des mois.
C'était toi et moi au bord du trépas. Merci. Tout autant personnel. Un poème, donc je pense que ça, ça peut le faire. Mais vas-y, vas-y. Y a Voilà. pas de- Juste, il y a une dernière phrase De de l'autre Ok. côté. Bon, c'est un poème. On a Aroual qui nous dit quelle belle lecture. Merci. Très gentil le chat aujourd'hui. Hein. Je sais C'est pas vrai, si- franchement. Ils sont pas toujours comme ça. Hein. Et ils sont actifs aujourd'hui en plus. Ils sont actifs. Donc là, c'est un texte de Paloma Dazi. Bonsoir. Aujourd'hui, je vous parle de la nostalgie. Oui, celle qui nous court après, surtout tard la nuit. Je me rappelle des souvenirs passés avec tous mes amis, l'école, le sport, la famille. Que de bons souvenirs. Mais oui, au final, quand on grandit, tout cela se finit. Tous ces moments passés à l'amour, les rires, les sourires et les tourments. Maintenant, je me rappelle de chaque moment. Les petites souris qui passent sous mon oreiller, les dîners de famille, les sorties entre amis. Ah, triste nostalgie. Maintenant, j'ai bel et bien grandi. Métro, boulot, dodo, c'est une boucle qui s'enchaîne, celle qui me retiennent. Attention à ne pas tomber dans l'oubli. Triste nostalgie. Je regarde ces photos, un enfant au sourire angélique, aux cheveux blonds magnifiques. Elle sourit, elle a les yeux qui brillent. Où est passé mon éclat, ma joie de vivre? Je marchais dans le sable, courais vers la mer, me jetais à l'eau et laissais celle-ci me relaxer. Je me jette à l'eau, celle qui recouvre mes larmes, celle qui me sert à me noyer. Laissez-moi me noyer. Je me retrouve dans cette bulle avec cette petite fille qui court dans les bras de sa maman, son sourire si beau qu'elle en appelait les cieux. Je fais de mon mieux, mais je ferme les yeux. Venez me sauver, oh que tout cela me manque, triste nostalgie. Ramenez-moi à cette belle et tendre enfance, celle qui était encore pleine d'innocence. Ramenez cette belle petite fille, oui, celle à qui on pense. Bonjour et bienvenue nostalgie. Merci. Belle lecture, franchement. C'est Sympa. toujours difficile de lire un texte la première fois Oui. qu'on le découvre. C'est vrai, c'est pas évident, mais Surtout quand c'est pas nous qui l'avons écrit. oui, exactement, Oui. c'est ça. Et encore. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir des très belles plumes à lire. Hein. C'est vrai que Ouais. c'est très agréable à lire, à entendre. J'espère que ça l'est aussi pour vous. C'est fou. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en- Bah, je vais voir si il est un peu long. Excusez-nous un petit moment aussi. On regarde ce qui nous reste parce qu'on doit rendre l'antenne dans à peu près 5 minutes. Donc Ouais. on voit si on a un dernier texte qu'on peut vous lire pour. Le plus Allez, court. bah, on peut y aller. Alors, c'est de Camille Desaillet. J'espère que j'écorche pas trop son Son nom de D famille. peut-être. nom de famille. Camille. Eh oui, ça sera plus simple. Son texte s'appelle Géode. Loin de la folie. Parce que les mots ne sont que des piqûres de tiques et étoiles dans l'univers, si petites, si puissants, si attirants, si destructeurs. Les mots sont accrochés à elle, reflétant les astres incrustés dans ses yeux. Les mots prennent son esprit ailleurs, loin de cette chambre où les murs blanchissent son teint. Ils l'emmènent vers une nuit sombre, éclairée par des éclats aussi petits qu'une poussière, aussi gros qu'une planète. Lui, il lui a déclenché une passion, un rêve, et a serti ses murs. Mais les mots sont si petits, comme le dernier filet d'air qui s'est immiscé entre ses lèvres. Parce que c'est une respiration et une parole qui lui ont hérissé le poil. Mais si cet homme n'avait jamais été là pour elle, jamais elle n'aurait donné son œil au ciel et fait de son plafond une voie lactée. Chaque soir, sa poitrine se gonfle, non pas d'espoir. 3 mots se jouent en boucle dans sa tête, déjà bien chargée et remplie des larmes que ses yeux n'avaient eu la force d'évacuer. Chaque soir, elle allume ce projecteur qui lui diffuse de son refuge, bien qu'elle ait appris à les haïr, ces étoiles. Elles lui ont pris son tort et son réconfort. Mais elle a aussi appris à les remercier. Elle se sent sereine, en confiance,
et apaisée. Elle leur parle mentalement avec mélancolie. Chaque soir, son cœur la pince. Et c'est là qu'elle ouvre grand la bouche, tentant en vain d'absorber son rêve, que son passé devienne son avenir, pour se renier elle-même, ou ce qu'elle aurait préféré ne jamais entendre. Elle se replie, brouillant ses pensées qui la rabaissaient sans cesse et préfère rejouer son film préféré. Dans sa rétine qui se noie dans un plafond illuminé, elle dessine. Elle dessine son grand-père et elle, en proie à la lune qui les charrie à travers un télescope, Chris se souvient de ses premiers instants. Instants de banalité si joyeux. Elle se fondait dans la foule et jouait de ses oreilles sifflantes et de ses sensations craintives. Une bousculade, et son cœur courait à l'image de ses pieds qui battaient le sol jusqu'au planétarium. Il attendait là, humblement, et le menton sans cesse en l'air. Son grand-père lui ôtait son casque des oreilles, prenait sa main dans sa paume vieille, rêche et protectrice. Puis tous les deux s'engouffraient dans le noir, à l'abri du bruit, de la différence des autres. Son plus beau souvenir, elle ne se pensait pas que cet homme aux cheveux gris, aux rides roses et aux joues creuses, assis, sage et paisible, se trouvait en train de regarder son tombeau avec des constellations dans les yeux. Lui, il avait convaincu que c'étaient les autres qui étaient différents. Mes 3 mots sont sortis de la bouche d'un méchant. Alors, chaque soir, le regret, la nostalgie et une mélancolie profonde remplissent cette pièce dont les murs épurés se recouvrent chaque soir d'un film de rêve. Chaque soir, elle trace son enfance, son grand-père, dans ce qui la relie éternellement à lui. Chaque soir, elle repère la diffusion de Callisto pour qu'il s'y incruste et que bientôt, elle prenne la place d'Arcas. Elle aimerait au moins, encore une fois, pouvoir se regarder dans le miroir en se voyant, elle. Et pas ce que lui on dit et pas ce qui lui ont dit qu'elle avait dans sa tête. De la folie? Non, une maladie. En même temps, n'est-ce pas ce qui l'a conduit vers l'amour d'un grand-père qui la chérit plus que quiconque? Celui qui lui a fait découvrir son toit, à elle, elle qui veut désormais le conquérir pour enfin retrouver le passé, l'impression de se sentir aussi proche du rêve et aussi loin de l'illusion. Son carnet, posé, ouvert sur des cercles transpercés par des traits, se voit soudain jeté à terre, alors qu'elle y tenait tant, de simples pages qui lui renvoient leur tant de regrets. Mais maintenant, elle lui remémore son diagnostic. Alors, elle rêve de retourner dans l'ignorance, quitte à se rendre inconnue face à elle-même. Son enfance, bien que souvent tourmentée, lui manque. Son grand-père lui manque. Alors chaque nuit, elle recouvre sa tête d'une couverture blanche, constellée de reflets étoilés, replie ses genoux à sa poitrine, ferme ses yeux paradoxalement cernés et s'endort, presque toujours persuadée que demain sera hier. Elle s'appelle Cristal, mais pour elle, son nom sonne faux, car elle veut abandonner sans résister, alors que cet homme lui répétait tout le temps qu'elle épousait son prénom à merveille, qu'elle était un cristal, et les autres de simples brisures de verre. Waouh. Très beau texte, encore une fois. Très très belle lecture. En tout cas, merci beaucoup d'être venu, Merci d'avoir lu des textes, Merci à vous de nous avoir invités. Très contente. d'avoir participé au concours aussi. Hein. On espère vous revoir l'année prochaine. Comptez sur On verra nous. le hein. sujet. Le plus important, c'est de faire des choses, c'est de s'engager, beaucoup de chaque fois qu'on s'engage dans un processus, dans une activité, on apprend plein de choses et c'est un peu une leçon de vie, je dirais. Voilà. Mais franchement, très sympa. Enfin, moi, je sais que j'avais jamais écrit concrètement avant ça et ça m'a bien plu. Alex, elle écrit un peu plus. C'est autre chose. Le droit. Le temps qui manque. Oui, à voilà. Je connais ça. Enfin, l'écriture, on est passé à la lecture. C'était
Franchement, très sympa. Et puis, je pense que c'est un bon moyen de faire connaître votre asso, mais surtout de faire participer des gens d'autres filières que de la Solettre. Parce que là, est-ce que vous savez quelles sont les autres filières qui ont participé? J'avais dit un peu, du coup, il y a la licence LMA, il y a la licence droit, la licence psycho, la licence histoire. Oui, donc ça a bien touché. Il y a des masters. Je sais pas bien, j'oublie toujours. C'est pas le master psychologie PSE, psychologie sociale et environnement? Si, c'est ça. C'est ça? Voilà. Oui, franchement, très, très sympa. Ils ont pas tout le monde à mentionner sa licence ou quoi, mais déjà, dans ce qu'on sait, il y a vraiment pas mal de licences, quoi. Et de... À voir si vous l'ouvrez au personnel l'année prochaine. Je pense que là-haut, dans le bâtiment, on aurait des gens qui participent. Ah, mais c'était ouvert, hein. Franchement, voilà. j'ai vu, je me suis dit, Pour le peut-être pour les personnel, étudiants. très bonne idée. Je pense qu'on est deux à On se dire ça précisera pourrait être bien pour sympa. étudiants, toute personne étant à l'université de Nîmes. Avec grand plaisir. On va faire du porte-à-porte. On essaiera de faire une plus grande communication aussi. De la vie, on fait que... Oui, c'est toujours compliqué là-dessus. En tout cas, je pense qu'on peut tous remercier Ambre d'avoir Merci infiniment. porté ce Merci projet, encore, d'avoir Ambre, de organisé tous tout ça. tes efforts. Merci au chat, on a Enzo qui t'applaudit. Merci. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé, pour les gens qui nous regardent en live, pour les gens qui regarderont en rediffusion. J'espère que ça vous a plu. Un mot de la fin? Merci, tout simplement merci. J'ai pas trop grand chose à dire d'autre. Ben voilà, En merci. espérant qu'il y ait peut-être une prochaine fois, peut-être au prochain Printemps des Arts. Avec très grand plaisir. En tout cas, la porte de la chaîne sera ouverte. Merci beaucoup à vous d'avoir participé pour vos lectures. Merci d'être revenus pour finir ça. Merci aux gens dans le chat. Pour le Printemps des Arts, on se retrouve demain à 14h en live sur la chaîne. Avec des étudiants de la licence textile pour parler du défilé qui aura eu lieu juste avant. Et puis si vous vous intéressez à la création littéraire artistique, vous avez la rediffusion du live qu'on a fait avec Dr. C hier et ses étudiants que vous pouvez aller voir sur la chaîne. Et n'hésitez pas à aller voir les rediffusions de Saisonard, notre émission de dessin collaboratif en ligne, où on parle aussi beaucoup de création et de créativité. Donc voilà. Encore merci. Très bon après-midi à tout le monde. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site de l'université pour avoir toute la suite de l'actualité du Printemps des Arts, avec tous les événements qui vont avoir lieu. Merci à tout le monde d'avoir regardé encore une fois. Bon après-midi et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.